Alors toi aussi, t'es du genre, tu me disais ça l'autre fois quand on s'est vu effectivement par rapport au live, à ne pas émettre de contraintes par rapport au public pour les enregistrements. Ça aussi, c'est assez rare, parce qu'en général, c'est quand même quelque chose de totalement interdit. Ouais. Et du coup, ça a même modifié un peu ton projet d'éventuellement faire un album live. Tu t'es dit, ce serait un peu redondant, mais c'est curieux. Ça veut dire que les gens dans le public peuvent enregistrer. Écoute, voilà, je voulais que Damien nous raconte un peu ça quand même, enfin sur les tournées précédentes, quoi. Bah, déjà, je pense que les gens en général, ils ont assez de choses où on leur dit qu'il faut pas le faire là. Surtout dernièrement. Oui. Si en plus quand ils vont dans un concert, on leur dit prenez pas de photos, faut quand même pas déconner, quoi. Ouais. Donc voilà, ils les prennent, ils les enregistrent, et puis les pirates ont toujours fait partie de. Moi, les groupes dont j'étais fan quand j'avais 14 ans, j'allais acheter les pirates, quoi. Et ça m'empêchait pas d'acheter le disque. Le son est moins bien. On entend les rires d'une à côté, les pleurs d'une autre. Ça fait partie du truc et ça développe aussi le fétichisme un peu de l'aversion qui n'est pas sur le disque. Faut laisser un peu les gens tranquilles. Ils sont assez grands, je pense, pour savoir quand est-ce qu'ils ont envie d'aller acheter un disque, quand est-ce qu'ils n'ont pas envie, quand est-ce qu'ils téléchargent et qu'ils vont acheter le disque. Enfin, tout ça. Après, je vais pas être très long là-dessus, mais sur le téléchargement, pour moi, le souci est pas ça. Le souci, c'est que c'est l'hypocrisie d'un système. C'est ça qui est grave. Ouais. C'est grave que France Télécom prenne de la thune sur la gueule de qui que ce soit et à tort et à travers. C'est grave que Apple vende des ordinateurs pour des connexions Internet, parce que c'est Internet qui fait vendre des ordinateurs, et que la première raison, avec les films de cul, c'est quand même la musique. Ouais. Donc là, d'un seul coup, t'es quand même la pute réelle d'un système. Donc il faut... La gratuité, c'est une chose, mais quand c'est pas réellement gratuit, ça commence à poser un problème de conscience quelque part. Oui. Donc il faut quand même, faut savoir que quand on file à Neuf Télécom, on donne à Neuf Télécom. Ben on donne pas aux artistes. On reverse rien aux artistes. Autant se dire, c'est gratuit, mais l'assumer, quoi. C'est-à-dire, c'est le double discours qui est insupportable. C'est-à-dire le fait que ça existe, on puisse le faire. Ok, très bien, pas de souci. Mais il faut savoir à qui on le donne l'argent. Parce que de toute façon, on le donne. On le paye, ce putain de tuyau dans lequel ça rentre. Hein. Tous les mois, on le paye. Ouais. Donc, voilà quoi, mettez un peu la langue de bois sur le truc de, le ministère de la Culture n'a rien fait. Zéro, ils servent à rien. Ils servent à rien, n'existent pas. C'est-à-dire, on devrait enlever, tous ceux de la musique devraient enlever la part culture de leurs impôts. Ça ne sert à rien, à zéro. Ils n'ont rien fait parce que l'ordinateur, ça fait plus de ventes, ça fait plus de chiffres, basta, quoi. C'est devenu un business, quoi, selon toi. Ah non, mais c'est un assassinat programmé, on laisse s'éteindre le truc, subsiste ce qui subsiste. Non, mais les reversements sur Internet, mais c'est une blague. C'est une blague. Ils reversent proportionnellement. Déjà, soi-disant, c'est censé être reversé proportionnellement à ceux qui vendent le plus de disques. Comme si ceux qui vendaient le plus de disques étaient les plus téléchargés. Enfin, il faut arrêter, quoi. Juste arrêter. Le public qui télécharge, c'est pas forcément celui des numéros 1 des charts, quoi. A priori.